Que ton nom soit glorifié maintenant et pour toujours. Amen. Hier, j'ai commencé à nous montrer de faire attention aux dons. Vous n'êtes pas obligé toute votre vie à dépendre de ce que les gens vous donnent. Et deuxièmement, tout ce que les gens vous donnent ne viendra pas forcément de Dieu. L'une des portes d'entrée pour manipuler les finances dans les royaumes des cieux, dans le royaume des enfants de Dieu, c'est que l'ennemi passe par les dons pour détruire la prospérité. Beaucoup de fois, vous avez perdu vos richesses parce que quelqu'un a introduit son poison dans votre richesse. Joseph avait besoin de retenir son petit frère Benjamin. Et la stratégie qu'il a utilisée pour le retenir fit qu'il a placé dans les dons qu'il a donnés à Benjamin une coupe. Benjamin qui voulait rencontrer son père, retrouver son père. Benjamin qui voulait aller dans son pays. Se retrouva retenu prisonnier. Parce que dans les dons qu'il avait reçus de son frère, il y avait un piège. Qui te donne? Pourquoi il te donne? Qu'est-ce qu'il te donne? Qui te donne? Pourquoi il te donne? Qu'est-ce qu'il te donne? Tant que tu n'as pas la vraie réponse à ces trois questions, ne sois pas pressé de prendre. Le don n'est pas forcément l'expression de l'amour que quelqu'un a envers vous. Ça peut aussi être le début de tout un problème dans ta vie. Et beaucoup sont aujourd'hui malheureux à cause des dons. La Bible dit beaucoup à cause de leur hospitalité ont accueilli des anges. La même chose, beaucoup de gens à cause de l'ignorance ont accueilli des malédictions. Je vous ai dit pour mon cas, je ne mange pas chez n'importe qui. Je ne mange pas n'importe quoi. Je ne reçois pas tout ce qu'on me donne. Et tout ce que je reçois n'a pas pour adresse ma maison, ma poche, ma femme ou mes enfants. Non. Les amis, il faut avoir le discernement. Certaines personnes élevées spirituellement dans les mal, pour manipuler votre étoile, ils vont vous proposer des dons pour vous retenir prisonnier. Et si vous ne connaissez pas ces choses, c'est votre problème. Abraham le savait. C'est comme ça que nous avons vu dans le chapitre 14 de Genèse hier. Il a refusé strictement. Ce n'est pas n'importe qui lui fait les dons. C'est le roi de Sodome qui vient proposer à Abraham les richesses. Mais vous avez lu avec moi, Abraham a dit, balancez-moi le passage, je ne prendrai rien. Rien de toi, même pas le fil d'un cordon. Hein? Même pas ça. Pour que tu ne dises pas que tu m'as béni. Mais une chose, je manquerai le temps de vous le dire, qu'Abraham a fait. Il a livré, il a exposé la vie des autres serviteurs. Il a dit que ces richesses-là viennent pour ses serviteurs. Différemment d'Élisée qui a voulu épargner la vie de son serviteur Géasi.
Bien aimé, la démarche vers la pauvreté dans la vie d'un homme. La démarche vers la pauvreté dans une famille. La démarche vers la pauvreté dans une église, dans une nation, passe par les dons que vous recevez. Faites attention aux dons. Ça n'a rien à voir avec la générosité, l'hospitalité. Certains dons sont des manipulations. Certains dons sont des flatteries. Certains dons sont des ruses. Certains dons sont bénis. Certains dons sont maudits. Vous devez avoir le discernement par l'Esprit Saint. Parce que je vais vous dire la vérité. Tout don parle. Il faut connaître son langage. Quand vous recevez un don, ça peut être la mort que vous avez reçue. Ça peut être la maladie que vous avez reçue. Ça peut être, comment je vais dire, l'aveuglement que vous avez reçu, la stérilité, le chômage que vous avez reçu. Faites attention aux dons. Les amis, dans Luc 4, Satan lui-même est venu proposer à Jésus les dons. Et il a apporté avec lui les dons de tout genre. Il a dit, si tu t'agenouilles devant moi, tu m'adores. Tout ce royaume m'appartient. Je vais te l'accorder. Jésus a dit, niet. La question que le Seigneur m'a posée, est-ce que nous sommes prêts à ne toucher qu'à ce qu'il appartient à cause de la souffrance? D'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle le diable vous combat contre la prospérité, c'est pour que tu tendes ta main vers lui dans la mendicité. Ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, va chez ton voisin, pose-lui la question. La dernière fois que tu as reçu un don, d'où venait-il? La dernière fois que tu as reçu un don, moi je l'ai reçu de vous. Bravo, merci. Alléluia. Comment un homme peut-il refuser les dons d'un roi? Fachi entre ici. Il nous dit, vous avez besoin d'une terre. Je vous la donne. Qui va refuser? Orna a dit à David, je te donne la terre. En plus, je te donne aussi le bétail pour les sacrifices. David a dit niet. Je refuse. Toi, tu peux refuser le mariage. Toi, tu peux refuser le mariage. Toi, tu peux refuser les enfants. Tu peux refuser le visa. Tu peux refuser l'emploi. Je vais vous dire une chose choquante. Tous les chrétiens qui travaillent sous les dictats des occultistes sont des cupides. Ça peut vous choquer, mais là je parle en général. Les cas exceptionnels ne m'intéressent pas ce soir. Ce sont des cupides. En vérité, je vous le dis. Comment toi, un chrétien, tu peux être agent dans une entreprise dont le boss est un sorcier? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Comment ton Dieu n'a pas pu te donner à toi les capacités de faire comme lui a fait? Parce que la main qui reçoit est inférieure à celle qui donne. Vous allez en Égypte accepter qu'on vous donne un nouveau nom. Vous allez en Égypte accepter qu'on vous donne la fille d'un sorcier. C'est ça la loi. C'est comme ça a embrayé Joseph. Ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Est-ce que vous avez arrangé les sons là-bas? Parce que là, en ligne, on me dit qu'il y a un problème de connexion. C'est réparé? Azaria? C'est bon? Amen. Alléluia. Amen.
Alors hier, j'ai commencé à vous montrer un homme qui malheureusement ce soir continue à faillir. Un prophète. Les amis, attention à la désobéissance. Le roi a désobéi à Dieu et le prophète est allé l'interpeller. Et le roi a proposé des dons au prophète. Nous sommes dans 1 roi 13. Le verset 7e, je lis. Le roi dit à l'homme de Dieu, viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu répondit à Jéroboam, même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit. Les amis, attention au don de Saül. Ça pèse et ça embrouille. David devait battre Goliath avec des pierres. Mais Saül l'a proposé des tenues et des armures que lui n'avait pas de maîtrise. Excusez-moi, je pose une question. Pourquoi quand vous coupez mes vidéos là, ou les vidéos des prédicateurs de l'église, les parties importantes, j'ai comme l'impression que ça ne vous intéresse pas. Au moins, vous coupez ma vidéo, il y a Lumumba, il y a Kimbangu, mais quand on dit des choses où elles sont pesantes, là vous êtes absent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous. Hein? Je ne sais pas. David a été sollicité par Saïl. On croirait que ça là c'était une bonne chose, alors que c'était un cadeau empoisonné. David baibaki na kobenga epai na Saulo na kokanisa ete likabo yango ezalaki ya malamu kasi ezalaki likabo ese bebi samaki. Parce qu'au départ c'est lui le roi qui devait organiser la guerre. Ne bandele ezalaki kumu yende bongaki alengela bitumba yango. David n'était ni dans la famille royale, David n'était ni militaire. David azalaki mbolombolo te, azalaki pe na libota ya bakonzi. Et donc par conséquent il revenait pas à David de battre Goliath. Peye asengamaki te aya kobundisa Goliath. Par-dessus tous les grands frères de David étaient militaires, ils ont interdit à David. Likolo na nyoso bakulutu ya David bango bazalaki David rencontre le roi. Il dit, moi David, j'ai déjà tué l'ours et les lions dans la brousse. Je crois qu'avec cette expérience, je vais neutraliser Goliath. Qu'est-ce qui se passe? Le roi, tremblant sous sa tente, donne à David sa tenue, son épée. Il dit, va te battre. En réalité, il était en train d'envoyer David à la mort. Alléluia. Amen. Et David a pris ça. La Bible dit, il n'arrivait pas à marcher. Il y a certains dons, ça va bloquer la percée dans votre vie. Qui peut comprendre ça? Dieu ne t'a pas appelé à s'arrêter, mais Dieu t'a appelé à aller de l'avant. Mais certains dons rendent lourd, étouffent et déstabilisent. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Il a planté les premiers pieds, il bougeait les bras, il voulait soulever l'épée, il touchait à sa casquette. Il a compris que ça, ce n'est pas pour moi. Dès qu'il s'est débarrassé de ça, il a pris ses pierres. Goliath est tombé à terre. Il y a certains dons que l'ennemi envoie dans ta vie, certaines responsabilités, certains titres, certaines relations, certaines opportunités qu'on te donne qui ne viennent pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est saint. Tout ce qui vient de Dieu est puissant. Tout ce qui vient de Dieu réjouit. Car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et Dieu il a fait suivre d'aucun chagrin. Alors Jéroboam a fait des dons
au prophète. Le prophète a dit, même si tu partages la moitié de ces royaumes, je ne prendrai pas. Quelle constance, quelle intégrité, quelle loyauté, quelle fidélité à Dieu, quel respect. Mais plus tard, le même prophète à qui Dieu avait interdit de ne pas manger ni boire. Écoutez ce qui s'est passé. Le verset 11e. Oh, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Tout celui qui te donne un faux don est un faux prophète. Lève-toi contre les faux prophètes. Lève-toi ce soir contre les faux prophètes. Lève-toi contre les faux prophètes. Le rôle du faux prophète dans la vie d'un ouin, c'est de te désorienter par rapport à ta destinée. Oh mon Dieu, je prie ce soir avec toi pour que tes yeux s'ouvrent devant les faux prophètes, devant les vieux prophètes. Amen. Que tu ne t'arrêtes pas sur le chemin d'un vieux prophète. Regardez ce jeune prophète. Il a fait un travail extraordinaire. Mais il a failli par le manque de discernement. Il a rencontré un vieux prophète sur son chemin. Je vais te dire une vérité. Tu rencontreras toujours sur ton chemin un vieux prophète. Tu le rencontreras. C'est inévitable. Mais le problème, c'est le discernement. Le vieux prophète peut ne pas être un homme, mais c'est un esprit, c'est un système. S'il n'y a personne en face de toi pour te désorienter, le vieux prophète peut être cet esprit qui t'anime toi-même, ou un système mauvais qui s'installe en toi, qui te pousse toujours à la déstabilisation, à la désorientation, à l'instabilité des principes de Dieu. Lève le main, prie, demande à Dieu de te délivrer de la voix du vieux prophète. Lève le main, prie au nom de Jésus. Délivre-moi de la voix du vieux. Curieux de savoir comment tu pries. Le vieux prophète te sortira de ton mariage. Le vieux prophète te sortira de ta vision. Le vieux prophète te sortira de ton travail. Le vieux prophète te sortira de la foi. Le vieux prophète te déconnectera de la grâce. Ah Dieu, délivre-moi de l'influence et de l'esprit du vieux prophète. Que mes oreilles n'écoutent pas la voix du vieux prophète. Que sa voix ne parle pas dans mon cœur au nom de Jésus. Qui peut prier? Qui peut prier? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Le vieux prophète, il parlera dans ton songe. Il fera un songe contraire à ce que Dieu t'a dit. Le vieux prophète passera par un ami. Il viendra te décourager de ne pas suivre la voie de Dieu. Le vieux prophète peut aussi être comme Achitophel. Comme Achitophel. Achitophel, c'était le conseiller de David. La Bible dit que ses conseils étaient comme si Dieu lui-même avait parlé. Or, le mauvais esprit était entré en lui. Dieu l'avait maudit. Et il a commencé à donner des désorientations au fils de David qui s'était levé contre David. Tout au long de mon parcours dans le ministère, j'ai rencontré les vieux prophètes. Plusieurs fois. Les amis, l'orientation d'un vieux prophète peut vous détruire toute la destinée. Alléluia. Amen. Et cet homme a rencontré les vieux prophètes. Vous voyez, le roi dans toute sa royauté n'a pas été capable de séduire ce prophète, cet homme de Dieu.
Mais quand le vieux prophète est arrivé, il est tombé. Il est tombé. Alléluia. Amen. Il est tombé. Les amis, je vois ça constamment dans la vie des gens. Combien de gens ont quitté l'église à cause d'un pseudo-prophète? Combien de gens ont abandonné les vrais hommes de Dieu à cause des pseudo-prophètes? Combien de gens ont perdu les ailes à servir Dieu à cause des pseudo-prophètes? Cet enseignement est utile pour vous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Bethel signifie la maison de pain. Or, c'est là aussi qu'habitait le vieux prophète. Donc, un vieux prophète peut porter l'identité apparente d'un chrétien, d'un vrai serviteur de Dieu. Or, un faux. En réalité, le vieux prophète, c'est qui? C'est Satan. Jésus, avant d'aller à l'ascension de son ministère, il a rencontré le vieux prophète au désert. Qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda par quel chemin est-il réparti. Vous voyez? Amen. La raison pour laquelle l'homme de Dieu a été détruit, c'est parce qu'il avait fait des exploits. À cause de l'étoile de Dieu qui est en toi. À cause des exploits que tu fais. À cause de la grâce que tu as. L'ennemi va envoyer le vieux prophète. D'abord, il va envoyer les rois. Les rois vont apporter les présents, les richesses. Si tu résistes à cette étape, il va maintenant envoyer le vieux prophète pour désorienter ta destinée prophétique. C'est ce qui s'est passé ici. Le vieux prophète habite où? Il habite où? La maison de pain. C'est comme si quelqu'un a dit à Kingasani. J'ai dit Bethel, la maison de pain. Le vieux prophète habite où? Bethel. Le vieux prophète, ce n'est pas un païen. Ce n'est pas un occultiste. Ce n'est pas un magicien. C'est un ex-pasteur, un ex-prophète, un ex-chrétien. Donc un rétrogradé. Amen. Oh, le père de tous les rétrogradés, c'est Satan. Le vieux prophète. Il est impossible que tu l'échappes. Tu le rencontreras sur ton chemin. Et je vous dis, il peut être un système installé en vous-même. Ou soit un système installé hors vous. De ces deux systèmes, le plus dangereux, c'est quand il est installé en vous-même. Alléluia. Amen. Alors il a commencé à faire des manœuvres. Il a envoyé ses enfants, ils sont allés. Ses fils avaient vu il leur dit par quel chemin ça n'est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin ça n'était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Tous les exploits que tu sais, les gens en sont informés. Il y a des gens qui te connaissent plus que toi-même. Un groupe cherche à t'encourager, mais un autre groupe cherche à te détruire. Continue. 13. On peut aller vite. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un terebinth. Il lui dit, est-il l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Frère, soyez discret dans la vie. Il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des endroits qu'il ne faut pas aller. Tout ce qui est à vous n'est pas à dire. Regardez comment il s'expose. Lui-même s'expose. C'est comme beaucoup de gens s'exposent comme ça. C'est encore une étape seulement de proposition de mariage, mais tu en parles comme si tu étais déjà marié. Non.
Certaines grossesses, on ne l'annonce pas, les gens doivent constater. Certains voyages, on ne l'annonce pas, il faut juste partir. Mais lui, il est là, facile, manipulable. Il répondit, je le suis. Continue. Continue. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Continue. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Donc voilà, ça c'est le problème. Je te dis, soit dans les jeûnes et prières, tu commences bien mais tu finis mal. Or, la période fixée par Dieu pour toi d'être en jeûne et prière était la période où l'ennemi avait déjà fixé pour que tu sois envoûté ou désorienté. Mais puisque tu n'as pas obéi, tu t'exposes. En réalité, les chrétiens échouent par leurs propres fautes. Tout vrai chrétien, Dieu le prépare aux informations concernant son futur et les manières de se comporter pour y arriver. Tout chrétien. On peut ne pas prophétiser sur toi, mais dans ton cœur, Dieu te parlera ce que tu es, ce que tu vas devenir. Il savait. Il connaissait les interdits. Mais il s'est habitué à Dieu. Il a mal compris Dieu. Il avait la mauvaise notion de la grâce de Dieu, la mauvaise notion de la miséricorde de Dieu, de compassion et de bonté de Dieu. Je ne cesse d'insister pour vous dire, la meilleure façon pour vous de vivre avec Dieu, connaissez Dieu par rapport à sa justice. Vous serez à l'abri de toute fausse doctrine. Mais si vous connaissez Dieu simplement comme miséricordieux, compatissant, les amis, il y a des risques que vous vous trompez de Dieu. Voici un exemple éloquent. Il s'était habitué d'un Dieu miséricordieux. Il a commencé à vivre dans la routine. Il a cru qu'il faut refuser certaines choses, pas d'autres. Il a cru qu'il faut parfois se décourager de certains principes. Or, Dieu ne change pas. Il est éternellement Dieu. Alléluia. Il ne change pas. Même sa grâce ne change pas sa justice. Et sa grâce se manifeste dans sa justice. Son amour se manifeste dans sa justice. Montrez-moi où est-ce qu'il est écrit Dieu aime Satan. Or Dieu est amour. Et pourtant dans sa justice, c'est comme ça Satan est puni. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Vous voyez ce que je viens de vous dire hier? Il y a des endroits où il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger n'importe où. Non. Non. Le dimanche, je suis allé quelque part où j'étais invité. Chemin faisant, j'avais faim. Parce que j'ai quitté l'église, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai informé ma maman, je ne sais pas rentrer pour éviter les embouteillages, je pars. Ma cour de route, j'avais faim. Vous savez comment j'ai mangé? J'étais obligé d'appeler Pasteur Yann, Pasteur Sinfo pour leur dire j'ai faim, je viens manger chez vous. Mais entre ici jusqu'à vers ils habitent à Lipen. La distance ici. Vous pensez que je ne connais pas des gens? Si. Mais je ne peux pas manger chez tout le monde. Non. Frère, ayez le courage de dire à quelqu'un qui vous donne les sauces que vous aimez avec les lumba. Vous avez faim. Mais puisque l'esprit ne t'a pas convaincu, tu lui dis que Dieu te bénisse, mais je n'ai pas d'appétit, ou Dieu ne m'a pas convaincu de manger. Et ne mangez pas tout. Ne mangez pas partout. N'allez pas partout. Ne coopérez pas avec tout le monde. C'est ça la loi et les prophètes. Que la lumière de Dieu vienne vers vous au nom de Jésus. Amen. Il faut faire attention. Jésus avait plusieurs disciples. Il est allé manger chez les disciples à qui il avait remis les clés. Est-ce que j'ai dit la vérité?
Amen. Vous allez lui reprocher pour ça? Ce sont les mystères. Toi, tu manges partout, dans tous les restaurants, tu manges. Même le restaurant des sorciers, tu manges. Toi, tu as déjà bouffé la sorcellerie. Amen. Oui, oui, oui. C'est comme ça que tu as perdu la vie de prière. Tu crains plus Dieu. Tu as mangé la sorcellerie dans un restaurant. Ouais. Je te confirme ça. Tu as rêvé ça, mais c'est la vérité. Ta vie s'est perturbée depuis que tu as mangé dans ce restaurant. Depuis que tu es allé manger chez les gens là-bas. C'est ça la vérité. Tellement licolo, on a besoin de l'amour. On commence à porter parole. Lève-toi. Kene tuna moninga olia kinini pa na bango. Kene tuna. Tunaye, olia kinini. Tunaye. Yo moi ce qui na lié pio die pa na ona zonga na kina non kina onksio kotinga. C'est ton droit de refuser. Dis après moi, c'est mon droit de refuser. C'est mon droit de refuser. C'est pas un péché. Si quelqu'un se fâche parce que tu as refusé, c'est son problème. C'est ton droit de refuser même un cadeau. Le cadeau n'est pas obligatoire, ça ne s'impose pas. Amen. C'est ton droit. Bien aimé, qui t'a dit que tous les cadeaux de mariage là, il faut les prendre? Qui t'a dit qu'il faut toujours prendre? Cadeau et boire tout dans mariage, comment tu vas prendre? Qui t'a dit que tous les cadeaux là, il faut les prendre? Qui t'a dit qu'il faut manger partout? Parce qu'on t'a dit. Oh, c'est un manque de respect quand même, on t'a servi à manger. Non, moi je ne mange pas partout. Non, 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 non. Je refuse. Voilà. L'indiscipline, la désobéissance. Regardez les conséquences. Il lui-même, il rappelle au vieux prophète. Dieu m'a interdit, je ne peux pas manger. Et il m'a interdit de ne même pas entrer chez toi. Il dit bien que c'est Dieu qui lui a dit. Mais continuez la lecture. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Continue. Il connaissait l'instruction précisément. Précisément. Dieu ne peut pas te punir pour des choses qu'il ne t'a pas dit. Non. Dieu ne peut pas te punir pour des choses qu'il ne t'a pas interdit. Non. Yes. L'intelligence, tu peux l'avoir à l'école. Hein? La sagesse, c'est Dieu qui doit te donner. Et c'est par sa parole, dans ton humilité, qui te fait grâce. Voilà. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, Muyibi. Moi aussi je suis prophète. Ça veut dire quoi? Écoute-moi plus que tu ne peux écouter Dieu. Bien aimé, jusqu'à la fin de ta vie terrestre, n'écoute personne plus que tu ne peux écouter Dieu. Ne donne à personne la place de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dites Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça la crise dans les ministères, dans la foi chrétienne. Nous les pasteurs, nous vous avons imposé à nous respecter plus que vous ne pouvez respecter Dieu. Que Dieu m'en délivre. J'irai au ciel même propre. Parce que je ne reconnais pas avoir obligé quelqu'un de me suivre. Je ne reconnais pas avoir imposé à quelqu'un ce que je propose. Non, c'est apprendre ou à laisser Dieu est juste. Regarde. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et il dit, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, bien aimé, tous les vieux prophètes, tous les faux prophètes parlent à Dieu. Balaam a parlé à Dieu. Il dit, c'est l'homme dont l'œil est ouvert qui entend la voix de Dieu. Vous savez que Satan participait au conseil divin avant de terrasser Job. Ne croyez pas que c'est seulement vous qui connaissez Dieu, vous qui entendez Dieu. Bien, Dieu ne parle pas qu'au sein. Non. Attention. Vous pouvez vous asseoir. Dieu ne parle pas qu'au sein.
Faites attention. Ne limitez pas Dieu à l'église. Non. L'église, Dieu l'a donné comme un environnement pour les chrétiens. Mais Dieu n'est pas le Dieu seulement d'église. Il est le Dieu de tout le monde. Il parle à tout le monde. Dans Job, la Bible dit quand Dieu a appelé les fils de Dieu, Satan aussi est venu. Il a parlé avec Dieu. Il a discuté. Personne ne l'a arrêté. Michael était là, mais il n'a pas arrêté Satan. Faut faire attention. Comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. Ah mon Dieu. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Qui vous a dit que tout Dieu m'a dit là, c'est Dieu? Qui vous a dit ça? Ce sont des génériques, non? Ceux qui n'ont plus Dieu aiment dire ça pour intimider les gens. Nous, quand on a grandi dans les prophétiques, on avait peur de dire Dieu a dit. Frère, est-ce que pour prier pour Thierry, je dois forcément lui dire Dieu m'a dit de prier pour toi? Aujourd'hui, tout Dieu m'a dit. Ne sors pas. Dieu m'a dit change de chaise. Dieu m'a dit ne porte pas cette veste. Amen. Dieu m'a dit. Regarde ton voisin, Dieu. C'est toi Dieu m'a dit. Demande le voisin, c'est toi Dieu m'a dit. Tout le monde a un ange. Je vois les anges. Vous voyez? Un vieux prophète. Tout ce qu'il disait là, c'était des mensonges. Tout ce qu'il disait, les mensonges. Il lui mentait. Laisse que tous les mensonges auxquels tu as crié tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Les prophéties mensongères là, que ça tombe au nom de Jésus. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Yo tangi classe no 6 sur 8 diplômes. Musala monano que sala musala mutumo a kotiona bano Dieu m'a dit ne travaille pas. Au fout salaire? Eli yem ton peu salaire? Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ngana kamwa ke na koma ko luka prophétie pa na weji. Na koma ko senga ye ko senga mama nzamba lobi nini? Je dis la vérité. Na luka ngo ya ko luka. Ngaba pesa ngaba prophétie te? Ngaba pesa ngaba prophétie te? Ngaba zo ba prophétie rarement na kovanda bozo luka prophétie. Au monde na weji o senga ko senga. Ubi okiya na comédie prophétie après combien de mois papa? Pasteur o pesa ngaba prophétie après combien de mois? Rarement. Pona boyango, pona zwa leçon, na kende pa apôtre Léopold Mutombo. Wananga na kututu kananga wana, na kena kipomba nanga. Samba la kisinga église on est fait na 7e rue, et koma munene. Dieu m'avait parlé. Et Dieu m'a dit qu'il va les lever dans ce pays au-dessus de ses collègues. Ngai wana na kei. J'arrive chez l'apôtre. L'apôtre Léopold Mutombo, les chandeliers. J'arrive là. J'ai dit, papa, Dieu m'a envoyé pour te parler de sa part. Écoutez sa réponse. Où j'étais pour qu'il te parle? Allez, me décourager comme tout. Je voulais sortir, on a envoyé un protocole. Alors donne la prophétie. J'ai donné ça à quelqu'un, pas à lui-même. Est-ce que ce n'est pas accompli? Il faut des gens pareils. Soyez comme ça. Ne soyez pas les gens de personnes manipulables. Écoutez, Élisée avait grandi dans l'école d'Élie. Il avait atteint une maturité qui a fait que il avait sa personnalité et ne se laissait pas faire. Le fils des prophètes vint dire à Élisée, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui l'Éternel enlève ton maître? Il dit, je le sais, mais vous, taisez-vous. Amen. Parce qu'au-delà de la vérité, la réalité, c'était des rebelles. Amen. La plupart d'entre vous ici, j'ai un des enfants de l'église que Dieu est en train d'utiliser m'a donné le message. Un couple que je connais, que j'ai présenté même à l'église. Par jalousie ou par quoi, ils ont appelé ces gens pour lui dire, Dieu nous a dit, tu dois quitter cette église-là.
Il a dit non, comment je dois quitter l'église? Il y en a beaucoup parmi vous qui ont donné des prophéties pareilles. Quitter l'église, quitter l'église. Pourquoi? Oui, il y en a qui vont quitter l'église ici par rapport à l'adresse géographique pour aller implanter ou faire autre chose. Mais vous ne devez pas partir comme si vous étiez des ennemis. Ça là, ce n'est pas Dieu. Regardez. Jusqu'à ce qu'on écrive ça. Qui pouvait imaginer que cet homme était en train de mentir? Amen. Hein? Amen. Parce que regardez un peu, la vie d'une personne entière est en train d'être exposée au mal. Non, éprouvez les esprits. Examinez les prophéties. Prenez ce qui est bien. Rejetez ce qui est faux. Le temps est arrivé, vous devez grandir de cette manière. Et je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que la prophétie, c'est la boussole de l'homme. Par elle, on peut détruire votre vie. Par elle, on peut restaurer votre vie. Voilà. Continue. Lisons à haute voix. Lisons à haute voix. Retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Continue. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Vous voyez que Dieu parle même aux démoniaques. Hein? Dieu parle même à Satan. Au départ, on vient nous dire que tout ce qu'il disait était des mensonges. Mais ici, Dieu lui-même. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, Dieu a commencé à interpeller les jeunes prophètes parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Ce n'est pas quand tu commences à désobéir que Dieu va t'interpeller. Parce qu'il t'avait déjà averti. Mais il va arriver un temps, il va mettre un terme. Et ça va compliquer la vie. C'est pourquoi je vous ai dit, n'aimez pas le mal, mais si vous tombez dans le mal, ayez un cœur repentant comme maman m'avait dit de ça. Repentez-vous de vos péchés. N'ayez rien que Dieu vous reproche. Amen. N'ayez rien. Alors il lui continue la lecture. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, qu'est-ce qui arrive? Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau. Dans la vie, il y a Moutumo Bimbezo Koufa Likolo, il y a Bilei, Bilia, Lia. Likolo Bilia, il y a Dana Eve, Perda Eden. Dans la Likolo, Ma Panamaï. Likolo, Ma Panamaï. Ta vie à Moutou, des bébés. Ta vie à Moutou, des bébés. Dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Continue. Continue. Et quand les prophètes qu'il avait ramenés, il mangeait du pain et qu'il lui but de l'eau, il scella l'âne pour lui. Au moment envoûtement, déjà envoûté. Continue. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré par le chemin. Lisons à haute voix. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. Lion, atiki âne. Moutazaki likolo âne, il le prend, il le tue. Le lion et l'âne restent là. En tout cas, si vous venez le dimanche, je vais vous expliquer ce mystère. Surtout si vous venez à temps. Vous voyez la vie? Vous voyez ce qui se passe? Dieu a envoyé un lion pour détruire son vrai prophète qui a été manipulé par un vieux prophète. Tout ça à cause des dons. Chers amis, Dieu nous a destinés à la prospérité, au bonheur, à la grandeur. Mais ce sont les dons que nous avons pris
des pièges, des dons maudits que nous avons pris, qui sont à la base de nos instabilités dans la vie. Je vous ai dit, si le diable ne vient pas par le sexe, il viendra par la nourriture. S'il ne vient pas par la nourriture, il viendra par l'argent. S'il ne vient pas par l'argent, il viendra par l'orgueil. S'il ne vient pas par l'orgueil, il viendra par la jalousie. S'il ne vient pas par la jalousie, il viendra par les amis. S'il ne vient pas par les amis, il viendra par la famille. Mais je vous assure, les plus grands matelas sur lesquels ils viennent dormir, c'est sur les parents ou les enfants. Amen. Et ça ne doit pas être le cas pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Nous voulons entrer dans la prière. Nous voulons accéder dans la prière. J'ai fait quelques déclarations par rapport à hier et aujourd'hui. Abraham refusa les richesses du roi de Sodome. Genèse chapitre 14, verset 22. Refusez tout ce qui vient du diable. Refusez. Refusez ça, je vous dis la vérité. Ne vous laissez pas prendre. Si tu prends ce qui appartient à Satan, Satan te contrôlera. Et il empêchera à ta vie de toucher au bonheur. Le jeune prophète a touché à la nourriture du vieux prophète. Il n'est pas retourné après avoir accompli la mission. Il n'a pas été récompensé. Il n'a pas été récompensé. Abraham a refusé. Il dit, je ne prendrai rien. Deuxième déclaration biblique alors. Hébreux 11, 24 à 26. Hébreux 11, 24 à 26, la Bible dit, Moïse devenu grand refusa. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La Bible dit, il préféra souffrir avec ses frères que de savourer les maîtres dans les palais du roi. Les amis, sauf si vous vous compromettez. Mais Dieu est fidèle. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité qui a mandé le pain. Bien aimé, si c'est pour Dieu que vous souffrez, sa justice ne tardera pas. Quand on tourne vers lui le regard, on rayonne de joie. Tu peux ne pas rappeler à Dieu, mais l'oreille de Dieu a toujours été prête vers ceux qui le crient, ceux qui le craignent. Moïse devenu grand refusa. Comme je disais hier, pour le make-up, refuser. Refuse avec ton corps. Refuse, c'est pour le make-up. Comment tu vas céder ton corps pour le make-up? Comment tu vas céder juste pour la nourriture? Moïse a refusé. Refusé. Refusez même des fonctions. Vous n'êtes en course avec personne. Amen. Écoutez bien aimé. Il y a une différence entre la paresse qui vous rend pauvre et les épreuves qui vont vous élever. La plupart des fois, les chrétiens sont pauvres parce qu'ils sont paresseux. Ce n'est pas à cause des épreuves. Parce que je mets quiconque à défi. L'épreuve de Dieu n'est pas une tentation. Si Dieu te fait passer par l'épreuve, il ne permettra pas que tu meurs dans cette épreuve. Israël traversait le désert. Mais Israël n'a pas manqué ni à manger, ni à boire, ni à se vêtir. D'ailleurs, le samedi, Dieu leur donnait la provision de 2 jours. Et la nourriture que Dieu leur donnait, les cailles avaient atteint un niveau où tout le monde avait la facilité de prendre. 80% des chrétiens qui sont pauvres, ils le sont parce qu'ils sont paresseux. En réalité, ça n'a rien à voir avec l'épreuve ni l'attaque du diable. La paresse. La vérité, c'est celle-là. Parce qu'un homme normal ne peut pas dormir chez lui le matin jusqu'au soir. Il vient à l'église, il rentre
Après avoir beaucoup prié, il s'est dit, bon, comme j'ai beaucoup prié, de 17h à 20h, ça y est, Dieu va me visiter. En même temps, tu es paresseux. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont simplement des paresseux. Ouais. Dès que tu as unité à téléphone ou rien, toi tu fais rien. Tu n'as aucune activité. Comment tu vas aller de là? Bien aimé, quand je n'avais pas bien compris les choses, après je me suis repenti. Parce que je préfère encore quelqu'un qui n'a pas d'emploi, mais qui se réveille le matin à Ketiville. À Latibien, à Keiville. Que Moutou Avani Nanda Kuna Kilote Toboka, Azobeta Dame. Doki. Doki. Tout normal à Kokit, bien aimé, le seul jour où l'homme peut se reposer pour l'adoration à Dieu, c'est le dimanche. Pour nous, le reste des jours travailler. Si tu arrives de ne pas travailler lundi, samedi, tu es paresseux. Alors ne mets pas ta paresse sous le compte de Dieu. Dieu ne bénit pas les paresseux. La prière d'un paresseux n'est pas exaucée par Dieu. Je vous dis la vérité. Tous les paresseux sont sous la malédiction du chômage. Alléluia. Amen. Jésus-Christ refusa les richesses du diable. Moïse a refusé. Quelqu'un est prêt pour ça ce soir? Amen. Lève-toi. On va faire des prières. Tu vas renoncer à toutes les richesses diaboliques que tu as acquises. Les gens te voient riche. Or tu es un voleur. Tu es le seul qui le sait. Et pourtant Dieu aussi le sait. Satan aussi le sait. C'est une honte que Dieu soit au courant. Que Dieu soit au courant que tu es voleur. C'est une humiliation au Dieu Tout-Puissant. Que Satan t'acquise auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce soir. Tu vas renoncer à ça. Et puis deuxièmement, la prière que nous allons faire. En tout cas, je suis fâché contre tous ceux qui ont manipulé les étoiles des gens. Paulin Nanga, Emmanuel Nanga, Peter, Eli, Lelo, Ngomo. Bopesa bango chance te ba vivre. Bo mekate. Amen. J'étais en train de prier pour une personne de l'église. Le Seigneur m'a montré clairement que la personne qui fait obstacle à son bonheur, c'est la personne la plus proche de sa vie. Ah, j'ai commencé à prier. La nuit, j'ai prié. Aujourd'hui, j'ai prié le matin. Et il m'a appelé. Neutralisé. Ouais. Amen. Ouais. Tu ne laisseras pas les sorciers vivre. Papa, il faut récupérer l'argent. Amen. C'est ça la loi et les prophètes. Maman, Ozokango. Et ça bongo. Ndenge tovandi bien aimé. Ata yezo asekui. Libanga na mulele zalaki wana. So ibanji banga olongola talinga bimande. Na bomuto alinga bimande. Angaka bimate. Batile tala bordure gaya. Kwa bimate. Parce que on a tia batiena ba soda. Mais au moins tango asekui balobi boy. Ba ange ba ba betima kale ba ange. Ba soda. Pan libange panzani. Mwana mbali ya bimi. Lelo il faut panza libanga wana. Amen. Basoda ne faut pas kende. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Ozaka mutu ambongo. Amen. Batozo senga wana. Bazata mususu apelé à senga yo. Tamsu basi ba baby sa étoile na bango yo sana mbongo eleki ya bango. Amen. Lelo il faut récupérer mbongo na yo. Amen. Daniel alobi ngai na ko gêner po bakangi mbongo na bango dans les airs. Bakangi liberté ya peuple mobimba dans les airs. Daniel alobi ngai na otikate nazo gêner nazo prier ti roi de Perse alongwa. Alongwa kate? Alongwa ki. Yo il faut bonde la alongwa. Amen. Ouais. Il faut alongwa. Il faut alongwa. Yo tangaka pamba posa msalate. Nzambe so yemutakela yo. Akela ki oposa malere. Yana mutu moko a décidé contre vie na yo. Ba yo kana na Satan. Lelo il faut qu'il ne na Satan ba na Satan atiki so ite ya betami. Yes. Est-ce que quelqu'un est décidé comme ça? Amen.